Bien, donc je vais céder la parole pour la question suivante à Catherine Honorine. Question de tourisme avec une session, la session de la gare du Neubourg. Alors, la communauté d'agglomération est propriétaire de la gare du Neubourg, donc a été cédée en 1997 par le département de la Manche. Donc, un petit rappel du contexte et de la localisation. Cette bâtisse est séparée de la voie verte par une vaste étendue, un peu moins de 4 hectares, qui permet aujourd'hui d'accueillir tout type de manifestations d'ampleur. La voie verte passe à une centaine de mètres du bâtiment. La cession n'entraînerait aucune conséquence sur sa jouissance ou sur le développement de l'itinérance. Une halte randonneur a été installée, donc le projet a été achevé en 2014, équipée de toilettes sèches, à l'ombricompostage. Elle permet le repos des cavaliers, des cyclotouristes et même des excursionnistes qui souhaiteraient se retrouver pour un moment de convivialité autour d'un barbecue collectif. Donc la parcelle en question est située avenue de la Gare au Neubourg. Donc vous avez le plan. Pour ceux qui connaissent, c'est là où a lieu certaines manifestations, dont la manifestation Gare en Fête. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Donc le projet de vente nécessite la division de la parcelle, d'une contenance de 27 556 m². Alors, sur l'emprise, donc vous avez 175 mètres de surface bâtie, sur une parcelle qui serait, telle qu'elle est demandée, de 2640 m². Donc il serait souhaitable que l'emprise de la parcelle aille jusqu'à la route, donc côté façade, pour permettre une pleine jouissance aux futurs acquéreurs, englobe les dépendances et s'arrête donc là sur la partie arrière, avant l'aménagement donc a été effectué de la halte randonneur et le point électrique qui a été installé pour les grands événements, puisqu'on y reçoit aussi des cirques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le bâtiment, mais c'est un bâtiment qui est en très mauvais état. Donc, il y a encore la structure de la gare. À l'intérieur, vous avez même encore les aménagements. Donc, pour les amoureux du patrimoine, ça peut peut-être faire rêver. Mais il y a vraiment des gros travaux à faire. Voilà. Donc, les acquéreurs qui sont tous les deux dans l'enseignement souhaiteraient pouvoir s'y installer dans un premier temps en famille avec leurs 3 enfants. La proximité de la voie verte semble être un atout pour leur projet final, dans la mesure où ils voudraient faire des gîtes, des chambres d'hôtes et des gîtes, donc avec un véritable potentiel touristique, en tout cas en ce qui concerne l'emplacement. Donc ils souhaiteraient pouvoir ouvrir des chambres d'hôtes pour répondre à la fois à un impératif financier en complétant leurs revenus et un choix éducatif en offrant une ouverture sur le monde à leurs enfants. Par ailleurs, le couple connaît parfaitement la région puisqu'il s'agirait pour lui d'un retour aux sources et est à même d'en évaluer rationnellement les potentialités et les contraintes. Ils connaissent bien le lieu. Conscient de l'état de délabrement du bâtiment et des possibles nuisances, les services communautaires ont invité les acquéreurs à avancer dans leur réflexion avant d'établir une estimation du bien. Disposant d'un plan de financement appuyé sur les devis et des artisans locaux de renom, le projet semble être suffisamment viable, capacité d'emprunt, revenu du coût, pour que leur demande de cession puisse être étudiée sérieusement. J'ajouterais qu'ils ont une vraie réflexion sur le patrimoine et que donc la restauration sera faite en ce sens. Donc la communauté d'agglomération, comme auparavant celle de la communauté de communes de Mortain, n'a pas de projet particulier pour ce bâtiment qui ne cesse de se dégrader. C'est une ancienne gare sans mitoyenneté sur une parcelle plane, partiellement arborée. Le rez-de-chaussée servait autrefois de gare, tandis que l'étage servait d'habitation. Une cave enterrée se trouve sous l'ensemble du bâtiment. Bâtiment dégradé, donc l'étage est inaccessible. Et depuis le printemps 2017, on a constaté l'effondrement des plafonds et des planchers. Et il conviendra désormais de renforcer la charpente au niveau des ailes. Un diagnostic parasitaire fait état d'infiltration d'eau, de traces d'humidité, de moisissures et de salpêtre sur les murs. Des insectes xylophages se sont largement attaqués aux huisseries. En plus, ça a été squatté, tagué, enfin voilà. Bref. Les freins éventuels, il n'y a rien d'incontournable, hein, c'est vraiment des choses, mais on est très transparent, on vous écrit tout. Donc le point d'eau constitué d'une valeur de 610 € TTC, achat de la fontaine des branchements, qui a fait partie intégrante du projet d'aménagement de la halte randonneur et qui a été subventionné à hauteur de 302,56 €. Il est accolé au bâtiment pour minimiser le coût de raccordement. Il serait plus accessible car désormais situé dans le domaine privé. Donc là, il faudrait le déplacer. Les acquéreurs sont informés des nuisances potentielles, puisque à l'arrière, donc il y a une grande surface enherbée.
nuisance qui pourrait survenir aussi bien lors des événements organisés sur le site que lors de l'accueil des gens du voyage, compétence de la communauté d'agglomération, les gens du voyage qui s'installent sans demander la permission, puisqu'ils cassent même la barrière pour s'y installer. Donc les acquéreurs éventuels sont tout à fait conscients de l'éventualité de ces nuisances, du fait qu'il y ait des festivals, des chapiteaux de cirque, gares en fête et autres festivals. Le budget prévisionnel, estimation budgétaire, donc le 4 juin 2018, le domaine a estimé l'ensemble, bâtiment plus la parcelle demandée de 2640 m² à 25 000 euros. Le projet est évalué à 175 000 euros pour la rénovation. Si les devis n'ont pas encore été négociés, les acquéreurs souhaitent ne pas rogner sur la qualité et réaliser une rénovation exemplaire. Ils ont conscience de la valeur patrimoniale du lieu et veulent la préserver. Ils ont aussi fait valoir la part d'imprévu dans un chantier de rénovation ainsi qu'un taux d'endettement à son maximum. L'évaluation du domaine fait état d'une marge d'appréciation de 10%. Et donc il se portera acquéreur voilà, avec cette marge de 10%. Les frais de bornage ont été évalués à 1194 € TTC. Considérant la valeur touristique que cette rénovation va permettre, considérant les frais de déconstruction qui seraient prochainement à supporter pour la communauté d'agglomération compte tenu de l'état du bâtiment et de sa non-affectation, il pourrait être envisagé une cession à hauteur de 22 500 €, les frais de notaire étant à la charge de l'acquéreur et ceux de bornage à la charge du vendeur. Voilà, donc la délibération qu'on vous propose, il a été donné un avis favorable de la commission donc, qui s'est réunie, c'était la commission économique, tourisme et urbanisme, patrimoine, habitat, mobilité, donc la semaine dernière, avis favorable. Voilà, donc on vous propose la cession de la gare du Neubourg à monsieur et madame Guillot, la Bouse, pour un montant de 22 500 €, frais de notaire à la charge de l'acquéreur, bornage à la charge du vendeur, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document afférent à cette cession. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des observations? Alors, si vous avez vu, c'est très détaillé. Certes, le prix peut sembler relativement faible, mais très honnêtement, pour avoir vu le bâtiment, je serais tenté de dire que c'est déjà bien d'avoir des personnes motivées pour la restauration d'un bâtiment dont la dimension patrimoniale n'est en effet pas à négliger. Si on a à faire une belle réhabilitation, ça peut être assez valorisant pour le secteur. Sachez qu'on est en bordure d'une voie. Oui, Viviane, vas-y. Donc, je voudrais dans un premier temps que le conseil municipal du Neubourg et moi-même ne sommes pas opposés à cette vente. Hein. C'est très clair pour nous. C'est vrai que j'en avais parlé il y a peu de temps au Pôle en disant que j'allais prendre un arrêté de péril parce qu'elle est vraiment très dégradée, des pierres tombent, enfin, etc. Par contre, j'aimerais faire quelques remarques. Je souhaiterais que quand un bien est vendu sur une commune, que le maire soit associé. Parce que là j'ai été mise au courant vraiment à la fin des choses. Je souhaiterais aussi que quand un bien est mis en vente, il soit publié comme étant mis en vente, parce que là il pourrait y avoir des suspicions de favoritisme, parce qu'en fait elle n'a jamais été mise en vente, cette gare. Et puis, je voudrais quand même rappeler qu'il y avait un projet pour cette gare au niveau de la communauté. Il me semble bien qu'un projet de maison de la randonnée avait été proposé au contrat avec la région. Ça avait été évoqué en commission tourisme. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait pas de projet. Je sais que nous n'avons pas beaucoup d'argent pour les réaliser, mais il y avait un projet. Un projet qui, d'ailleurs, était déjà dans l'air du temps au moment de Bienvenue à Mortenay. Donc, c'est un projet qui date de longtemps. Alors, je vais répondre sur les différents points. Sur la réflexion générale des gîtes et des haltes randonneurs, donc, la commission tourisme a pris un axe, en fait, a fait des propositions de choix. Donc, on verra ça dans un prochain conseil communautaire par rapport au devenir des gîtes, des tables et des gîtes. Mais c'est parti vraiment avec l'idée
on a une problématique hein, avec les gîtes communautaires, c'est qu'on est en pleine concurrence en fait avec les gîtes privés et que du coup c'est très compliqué de pouvoir répondre à, voilà, à cet argument. Donc on est parti de ce constat-là, on a un héritage, on a des gîtes qui sont communautaires, on regarde au cas par cas. Moi j'ai rencontré effectivement les élus par rapport au devenir des gîtes communautaires dans une perspective éventuellement de retour de compétences. Voilà, donc en tout cas, il était acté que dans la commission tourisme, on ne validerait pas des projets de création de gîtes communautaires nouveaux. Voilà, ça c'est une chose. Par rapport à ta réflexion sur le fait que la commune n'était pas au courant, en fait les personnes qui sont portées acquéreurs étaient déjà des personnes qui s'étaient portées acquéreurs sous l'ancienne communauté de communes. Et en fait, voilà, ça a été juste réactivé. C'est pas quelque chose que nous on a engagé. C'était fait avec la directrice du pôle territorial qui suit le dossier depuis un moment. Donc je suis désolée si toi t'as pas été mise au courant dès le départ, mais en fait on a continué un peu sur cette lancée. Donc je comprends que ce soit désagréable. Hein, voilà, parce que tu l'as appris en commission et bon, je suis désolée de ça parce que moi je pensais que la commune était au courant dès le départ, puisque les démarches avaient été commencées sous l'ancienne communauté de communes. Donc désolée pour ça, voilà, c'est un oubli, un faux pas, mais ça avait été engagé de cette manière-là. Voilà. Autant pour moi en tant que déléguée au tourisme, parce que sinon les élus savent que je me déplace sur les territoires et que je vois tout le monde les uns après les autres, toutes les questions de compétences. Je voudrais te répondre, Catherine, parce que pour moi, une maison de la randonnée, c'est pas forcément un gîte, hein, c'est un lieu où les randonneurs peuvent, par exemple, acheter des randonnées clés en main, ce qui est quand même très à la mode. Par rapport au gîte, je dois rappeler quand même que sur le Neubourg, il y a déjà un gîte de 27 places et un 8 places qui est communal, et il y a 3 gîtes qui sont anglais quand même. Donc, est-ce que le projet de ces personnes est viable? Je ne sais pas du tout. Hein. Mais bon, plus il y en a, plus ça marche en général. Économiquement, ça semble viable et ils vont ouvrir des chambres d'hôtes en plus. Donc, si tu veux, ça va quand même dans le portage d'hébergement. Je n'ai pas de ressentiment par rapport à cette vente, mais je pense qu'il serait souhaitable que quand un bien de la communauté est vendu sur une commune, que le maire et éventuellement son conseil municipal soient informés, et puis que ce soit que la vente soit prévue, publiée, parce qu'il y a eu à la communauté du Mortaine avant, et je suis bien placée pour le savoir parce que j'avais été associée, il y avait eu plusieurs demandes et les projets n'étaient pas aboutis, donc on n'avait pas donné suite. Mais il y avait plusieurs demandeurs pour cette gare, notamment des gens qui possèdent déjà des gares à d'autres endroits. Alors, d'après ce que j'en sais, parce que je ne connais pas tout l'historique, mais économiquement, c'est le seul qui était viable en fait. Oui, c'est possible, mais peut-être qu'avec une publicité, nous aurions eu une mise en concurrence d'acheteurs. Voilà, moi, ce que les élus m'ont dit, ceux du territoire, c'est que c'était une réelle opportunité qu'il y ait quelqu'un qui se porte acquéreur et qu'il ne fallait pas louper cette occasion. Après, moi, je ne reviens pas sur l'historique, Viviane. Hein. C'est un dossier. Moi, l'historique, je la connais parce que la commune du Neubourg était acheteur de cette gare il y a du temps de Geneviève. Je pense que la vérité que tu donnes concernant le besoin d'information des communes lorsqu'il y a des sessions, elle est fondamentale. Je pense qu'on est tous contents en tant que maire d'être les premiers informés sur ce type de vente. Et là, je ne mets pas du tout Catherine en compte, parce que je pense que Catherine a hérité d'une situation ancienne. Je crois que c'est important qu'on puisse, en tant que maire, être au courant lorsqu'un bâtiment communautaire est à vendre sur la commune. D'autant que quand on me l'a dit en octobre, mi-octobre après notre rencontre, on n'a même pas voulu me dire le nom de l'acheteur. Enfin, c'est quand même un peu gros. Bien, donc y a-t-il d'autres interventions ou pas? Oui, Monsieur Hardy, 51.
Oui, moi c'est juste un petit peu tous les bâtiments qui peuvent être à vendre comme ça. C'est vrai que ce serait bien qu'ils mettent une pancarte à vendre parce que personne ne sait que c'est à vendre. Hein, on vient de parler tout à l'heure de Mario, je pense que les gens vont découvrir que c'est Mario caché. Est-ce que ça a été mis à vendre quelque part dans une agence avec un panneau c'est ça un petit peu. Alors, en l'occurrence pour Mario. Non mais je dirais, il est acheteur, mais il pouvait avoir le même artisan. On va te répondre immédiatement. En l'occurrence, c'est l'artisan qui vient me voir. Oui. Donc, je sais que ce lien est vacant. Je suis acheteur. Oui. Et je pense que c'est vrai qu'au vu des gens du coin, on mettrait tous les bâtiments qui sont à vendre, on les met à vendre. Je comprends bien, sauf que là, si tu attends que les gens du coin soient informés, l'entrepreneur il fiche le camp. Il faut être aussi un peu pragmatique, un peu lucide à ce moment. En effet, on pourrait mettre de la publicité, puis au bout du compte, on rate l'affaire. Et avec Mario, là je pourrais laisser la parole à Franck Linouf, qui a suivi le dossier sur le dossier Mario, parce que c'est Franck qui était en lien avec l'entrepreneur. Chose pas, il est écarpissé. Ah, complètement. Je confirme les dires du président, c'est qu'il voulait que ça se fasse rapidement. Et donc il avait fait une offre moindre, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. On lui a demandé de revoir la copie, il a revu à 200 000 euros, et il voulait effectivement une réponse avant la mi-novembre, sinon effectivement il partait sur autre chose. Donc il fallait faire vite. Mais je pense que la question n'était pas celle-là. C'est même pas ça, c'est surtout, c'est en général, si on a un bien qui est à vendre, il est bon. C'est vrai, on le met à vendre, et puis il y a deux acheteurs, puis au moins, s'il y en a qu'un, s'il y en a qu'un. Mais les gens sont au courant. Voilà, au moins mettre surtout si c'est un bien communautaire sur les biens communautaires qu'on souhaite vendre. J'ai bien compris effectivement c'est ce que je veux dire, ce que tu voulais dire, et que le maire de la commune soit prévenu, je pense que c'est le minimum. Bien, y a-t-il d'autres prises de parole? A priori non. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc avec cette proposition de cession de la gare du Neubourg pour un montant de 22 500 €, c'est bien ça. Bien, donc 138 votes reçus, 135 sont favorables, 2 sont défavorables et nous avons une abstention. Donc question adoptée à la majorité.